Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comment ça va depuis la dernière fois? J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, tout va bien. Et comme nous avons dit depuis le début de cette conférence, Meta Tauta. J'espère que vous allez bien de là où vous connectez. Alors, n'hésitez pas à nous faire savoir de là où vous connectez ce soir. Envoyez vos drapeaux. Et comme depuis le début de cette conférence, un pour nous signifier que nous sommes tous unis et tous un dans cette conférence. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux, très ravi. Comment dire? C'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce soir et nous allons passer des moments formidables. Nous avons été bénis tout au long de cette semaine. J'espère que tu n'as manqué aucun jour et ce soir, et la personne qui continuera après moi fera un travail formidable. Bienvenue encore à cette conférence de la foi qui produit des fruits hors saison. Moi, c'est Lévi. J'espère que pour toi que je ne connais pas, nous aurons peut-être la possibilité, un de ces quatre, de se connaître, qui veut, et Dieu seul le sait. Bienvenue à cette conférence. Et ce soir, nous aimerons encore partager ensemble. Je bénis et j'aimerais avant tout prendre la peine de bénir tous les délégués, la squad, pour le travail formidable qui a été accompli depuis le début de cette semaine. Je bénis également la vie de Salem Sony. Merci pour ces temps. Merci d'avoir rendu ces moments possibles. Merci au Bishop Sony ainsi qu'à son épouse, à toute la famille, à toute l'équipe, tous les architectes de cette conférence qui travaillent dans le secret. Que Dieu bénisse votre vie. Soyez les bienvenus encore à cette conférence. Je suis très heureux, j'espère. N'hésitez pas à me le faire connaître également. Encourager ceux qui doivent être encouragés ce soir. C'est une joie pour moi et soyez encore les bienvenus. Comme nous avons pu le voir dans ce petit court-métrage, dans ce teaser, nous avons passé une année assez particulière. Nous avons passé une année assez difficile pour certains. Mais je me faisais également une réflexion tout au long de cette année. Je parlais avec une amie en lui disant que peut-être que cette année a été un peu pris comme le bouc émissaire 2020. Certes à cause de la pandémie, mais beaucoup de gens mettent tous les échecs de leur vie sur cette année 2020. J'aimerais qu'on puisse prendre un peu du recul, toi et moi, ce soir. Ce soir, on va parler, d'accord? J'aimerais juste prendre un peu du recul avec toi. Souviens-toi de ces années 2017, 2018, 2019 également, où on écrivait ces résolutions au début d'année. Perdre du poids, faire ces résolutions, ouvrir. Tu te souviens de ce projet que tu avais écrit, mais tu n'as pas pu le réaliser. Et on se rendait compte qu'à la fin de l'année, il y avait toujours des projets qu'on ne réalisait pas. Mais cette année, c'est assez particulier à cause de la pandémie. Beaucoup de gens veulent tout mettre sur cette année 2020 et sur le Covid. Je crois et je sais que cette pandémie est assez sévère. Ma famille a également été touchée. Mais je crois que nous ne devons pas oublier. C'est pourquoi, depuis le début de cette semaine, nous avons été bénis et pour dire Metatauta. Mais ce soir, j'aimerais également que l'on puisse dire Ebenezer, qu'on puisse revenir sur la pierre du secours. Là, cette pierre pour dire que jusqu'ici, l'Éternel nous a gardés. Jusqu'ici, malgré la pandémie, malgré ce que nous avons pu passer, traverser, les difficultés, ce projet que tu as dû repousser, renoncer, ce voyage que tu as dû reporter, ce qui n'a pas été fait dans ta vie, juste dire Ebenezer encore ce soir. Reconnaître Dieu en toutes choses, comme nous l'avons vu avec notre cher frère Emmanuel, notre sœur Rosie hier, encore pour dire que malgré les difficultés, malgré tout le chaos autour de nous, Dieu est assis sur son trône et il règne. J'aimerais donc ce soir vraiment t'apporter cette réflexion ensemble, simplement pour nous dire que malgré tout cela, Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc cette foi qui produit des fruits hors saison. Je suis très excité à cause de ce thème et j'espère que tu as reçu quelque chose. Comme le disait Salem, si tu as un témoignage, n'hésite pas de le partager avec nous. J'ai également été aussi marqué par ce thème de Marc 11, ce texte de base de Marc 11, où on nous dit que Jésus revenait de Béthanie et il rentrait à Jérusalem et il voit de loin ce figuier. Il y a plusieurs détails qui m'ont interpellé. On nous dit que Jésus avait faim. D'accord? Mais je me dis que Jésus a faim, mais il se dirige vers un figuier. Voyez-vous, c'est un peu étrange, n'est-ce pas? Alors que lorsque moi j'ai faim, personnellement, je mange des pâtes à la carbonara. Je ne sais pas vous, mais n'hésitez pas à nous faire connaître dans le chat. D'accord? Mais on nous dit que Jésus avait faim et il se dirige vers ce figuier. Chose étrange. Et autre chose, il avait faim, mais il revient. On nous dit précédemment qu'il revenait de Béthanie, de chez Marthe et Marie et Lazare, la famille chez laquelle il se retirait très souvent. Et on lit, on l'a vu également avec Salem, que lorsqu'on va chez Marthe et Marie, on mange bien. C'est-à-dire que Marie, un peu de ses origines un peu congolaises, je ne sais pas si tu savais que Marie était congolaise, mais elle est congolaise, je te le dis. Hein. Donc, et
et prend le temps de préparer, hein, comme on sait le faire chez nous, les matémés, de préparer bien, le ponou, etc. Donc, c'est pourquoi Jésus la reprend en disant, tu t'occupes de plein de choses, peu de choses sont utiles. Mais on me dit véritablement, et je me dis que Jésus n'avait pas réellement faim, c'est-à-dire que ce n'était pas une faim physique, mais véritablement quelque chose de spirituel. Pourquoi je le dis? Parce qu'on le voit après avec ce texte, que Jésus se dirige vers ce fruit, ce figuier, mais il ne trouve pas de fruits. Jésus avait donc faim et soif, mais comme nous l'avons dit, nous sommes ses arbres, parce qu'il avait faim et soif de nous voir porter des fruits hors saison. Il avait ce désir en lui. Il avait ce désir en lui de nous voir porter des fruits hors saison. C'est pourquoi ce thème m'interpelle et je t'invite encore à te ressaisir, à te dire que oui, c'est possible de créer et de produire des fruits hors saison. Comme nous l'avons vu, Metatauta, Dieu est non seulement celui qui crée, il est possible de te créer pour toi une nouvelle saison, même si ta saison vient de s'achever, même si on est hors saison, même si les gens ne s'attendent pas à ce que tu produises des fruits, mais c'est possible pour toi de produire des fruits. Dieu est capable de créer toute une nouvelle saison exclusivement pour toi, afin que tu produises des fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'espère que tu comprends, j'espère que j'arrive à me faire comprendre ce soir. Et ce soir, j'aimerais encore nous aider simplement à partager encore un thème. Nous sommes capables donc de produire des fruits hors saison. C'est donc la volonté de Dieu. J'aimerais que tu marques encore dans ce chat que je peux porter des fruits hors saison. Je peux porter des fruits hors saison. Mais ce soir, je viens te partager l'histoire d'un homme. Je viens te partager l'histoire d'un homme qui aussi s'est rendu compte que ce qu'il y avait autour de lui de plus solide, ce qu'il y avait de plus fondé, comme je le disais tantôt dans ce teaser, que nous avons bâti sur les relations sociales, sur l'argent, sur les plaisirs, sur les désirs, sur tout un tas de choses, mais cela n'a pas pu subsister. Cela a été ébranlé lorsqu'est arrivé la tentation, le feu ou les épreuves. Et ce soir, j'aimerais tout simplement encore nous inviter à revenir à bâtir. C'est pourquoi cette question a été posée en nous disant, es-tu prêt à rebâtir? Es-tu prêt à rebâtir ce soir? J'aimerais tout simplement te parler de cet homme donc, qui a pu rebâtir, mais rebâtir d'une nouvelle façon, rebâtir sur de nouvelles bases. Cet homme, c'est tout simplement le personnage, dans la Bible, on nous parle d'un personnage qui s'appelle Néhémie. Et il arrive à bâtir autour de lui, à redonner vie à une ville tout entière, non pas seulement à sa propre vie, mais à une ville tout entière, à fédérer les hommes et les gens autour de lui. Et on voit que Néhémie était un homme qui avait plusieurs qualités, c'est ce que j'aimerais te partager ce soir, pour te dire que en cette année 2021, dans laquelle nous voulons rentrer, quel est ton plan? Quelle est ta stratégie? Quelle est ta vision? C'est pourquoi, donc, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions, si vous le pouvez, de là où vous êtes, prendre vos Bibles dans le livre de Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Néhémie, nous allons lire le chapitre 2. Je ferai quelques versets qui me semblent importants pour partager tout simplement ce soir et nous aider à comprendre certaines choses. Lirons premièrement le livre de Néhémie au chapitre 2 et nous allons lire le premier verset que nous lirons, c'est le verset 8, pour comprendre encore ces choses, tout simplement. Et ce texte nous dit que Néhémie était déjà échanson du roi et il arrive à obtenir premièrement la faveur du roi qui le permet d'apprêter du bois et d'avoir une certaine stratégie. J'aimerais avoir cette question pour toi. Pour cette année 2021, quelle est ta stratégie? Ce soir, j'ai cette question en te demandant, es-tu prêt à rebâtir? Je n'ai pas dit, es-tu prêt à construire? Parce que nous avons déjà construit les choses. Tu as déjà construit certaines choses qui sont déjà solides, qui ont déjà subsisté. Mais ce soir, j'aimerais te demander, te poser cette question, es-tu prêt véritablement à rebâtir? À rebâtir non seulement sur les anciennes ruines qui ont pu être effondrées, mais à rebâtir maintenant avec Christ. C'est pourquoi il nous dit au verset 8, lorsque Néhémie parle au roi, il nous dit s'il plaît au roi de me donner des lettres afin que j'aille à la rencontre d'Asaph, le garde forestier, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle et pour la maison que j'occuperai. Donc, avant d'aller rebâtir, Néhémie a une stratégie. Quelle est ta stratégie pour cette année? Certaines personnes se disent que on va prendre l'année 2021, on ne sait pas ce qui nous attend, vaccin ou pas. Je vais vraiment, Dieu pourvoira, comme disent certains. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelle est ta stratégie
Pour que Dieu agisse dans ta vie, il faut que tu aies un plan. C'est pourquoi il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il faut que tu aies un plan, recommande tes projets à l'Éternel. Si tu n'as pas de projet, Dieu n'agira pas dans ta vie, malheureusement. C'est ce que certains d'entre nous oublions. Quelle est ta stratégie pour cette année 2021? Et deuxième texte, nous poursuivons toujours dans ce chapitre. Au verset 12, il nous est dit, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit et avec moi quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur pour la ville de Jérusalem. Il dit, j'arrivais à Jérusalem pendant 3 jours, mais je n'avais dit à personne. Pour produire des fruits hors saison, nous avons besoin de la discrétion. Tu dois être discret en cette année 2021. Dans ce texte de base, je l'aime beaucoup parce que j'ai pu tirer plusieurs enseignements. On nous dit que cet arbre de loin n'avait que des feuilles et Jésus s'attendait à porter des fruits. Et on nous a dit effectivement que, et on le sait tous, que pour porter des fruits, il faut d'abord porter et avoir des feuilles. Pourquoi? Parce que si tu portes des fruits sans les feuilles, tes fruits seront vulnérables. C'est pourquoi l'enfant qui naît ne naît pas dans les projecteurs. L'enfant, quand il est conçu, il naît effectivement dans le ventre de sa mère. Il est conçu et il grandit dans le secret. Tes projets doivent grandir dans le secret, mon frère. Tes projets doivent grandir dans le secret, cher ami. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais véritablement nous inviter à revenir. Nous avons besoin de la discrétion. Nous avons besoin d'être encore fondés sur le Seigneur. Il en est de même, effectivement, lorsqu'on comprend certaines choses que nous avons besoin. Et nous, cette année, j'aimerais tout simplement te dire que tu as besoin d'être discret. Quel est ton plan? Quelle est ta vision? Quel est ce que tu dois faire, accomplir en cette nouvelle année 2021? Nous avons non seulement besoin d'un plan, d'une stratégie dans laquelle Dieu peut agir, et nous avons également besoin de la discrétion, d'être discret. Je n'ai pas obligé de dire à tout le monde ce que tu dois accomplir en cette année. Je n'ai pas obligé de dire à tout le monde. J'aimerais te dire que Élie a prié face aux 500 prophètes de Baal. Il était seul. Et Dieu l'a quand même exaucé. Il n'avait pas besoin, comme dit toujours mon père, la prière n'a pas besoin de partenariat. Je n'ai pas obligé de t'associer à une personne forcément pour prier. Dieu peut t'exaucer parce que ta voix peut être entendue vers le ciel. Nous avons besoin tout simplement de la discrétion. Nous poursuivons encore au verset 18, où il nous dit que et lorsque je racontais à d'autres comment la bonne main de l'Éternel était sur moi et quelle est la parole du roi que le roi m'avait adressée, et je leur dis, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent à cette bonne résolution. Dans ce verset, on voit que Néhémie arrive à fédérer des hommes et des femmes autour de lui, à rassembler autour de lui. Nous avons vécu cette année dans cette année particulière, avec certaines difficultés, où des hommes ont été discriminés, où nous avons vécu certaines crises sociales également. Mais nous avons besoin véritablement d'agir ensemble. Si nous voulons voir les choses changer, nous allons le faire uniquement si nous sommes ensemble. Ce soir, j'appelle également si des hommes, dans cette conférence internationale, nous entendent, nous avons également besoin de cette unité. Unité non seulement pour nous chrétiens, mais unité aussi dans la société, dans le travail, dans les lieux de travail, et partout où nous sommes. Ce texte de Néhémie est assez profond parce qu'il parle à toutes sortes de catégories et il rassemble toute une ville. Et j'aimerais te dire, pour toi qui me suis ce soir, en cette année 2021, tu as besoin des hommes et des femmes qui vont t'accompagner à accomplir tes projets. Oui, tu dois avoir une vision, un plan, une stratégie. Oui, tu dois être discret. Tu dois prier, le soumettre dans la présence de Dieu, à Dieu, et soumettre tes projets à Dieu. Mais tu as également besoin des hommes et des femmes qui peuvent t'accompagner à accomplir cette vision. De la même manière que nous le voyons explicitement avec cette conférence des jeunes, où Salem a dû faire appel à Déby, a dû faire appel à Mike et à plein d'autres conférenciers, aux adorateurs qui sont là pour nous aider, pour fédérer, pour rendre ce travail. Et toi également, dans l'ouvrage que tu as, dans les projets que tu as besoin de t'associer à des hommes et des femmes pour t'aider à accomplir ce projet. Que ma prière pour toi est que Dieu mette autour de toi des hommes et des femmes qui vont t'accompagner à accomplir les projets que tu as en cette année 2021. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et nous allons poursuivre toujours dans ce thème de Néhémie au chapitre 4.
Et nous allons lire premièrement le premier verset au verset 3 pour comprendre également certaines choses, que lorsque nous voulons rebâtir, lorsque nous voulons redresser ou revenir à Dieu, il y a toujours de l'adversité. En cette année nouvelle qui commence, peut-être que tu voudras rechercher du travail, peut-être que tu voudras faire des projets, du coup accomplir avec des hommes et des femmes qui seront avec toi selon ta stratégie, mais il y aura très certainement de l'adversité. Il y aura de l'adversité. Il y aura des hommes et des femmes qui voudront certainement te distraire ou te décourager. Et nous voyons également dans ce texte, dans le chapitre 4, au verset 1er au verset 3, permettez que je fasse la lecture. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la ville et la muraille, la colère, il fut très irrité et se moqua de nous. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserons-nous les laisserons-nous faire? Rebâtirait-il la ville? Relèveront-ils les murs de Jérusalem? Il y a des gens et des femmes qui te mettront sans doute au défi, qui te diront est-ce que toi, tu es sûr là où tu vas postuler ton dossier? Est-ce que là où tu es sûr, là où tu vas chercher du travail, que tu seras accepté? Tu as vu ton dossier? Non, 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 non. Des gens qui viendront pour te distraire. Tu es sûr que tu peux postuler à ce dossier? Non, il faut bac plus 8. Des hommes et des femmes voudront certainement te distraire en cette année. Mais j'aimerais que tu recommandes ton sort à l'Éternel, comme nous l'avons dit. Que tu saches t'entourer des vraies personnes, pas ceux qui voudront te distraire, pas ceux qui voudront te décourager, mais véritablement ceux qui vont t'encourager. Et comme nous l'avons dit, à ces gens qui voudront te décourager, Salem nous a donné le mot, Salem nous a donné la formule, metatauta, que Dieu termine ce qu'il a commencé, que Dieu termine, que Dieu achève. Recommande ton sort à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire dans ce chat metatauta avec moi? Et nous poursuivons toujours pour dire que, mais l'adversité ne doit pas être un obstacle, parce que comme nous l'avons vu, je reviens encore sur ce texte, nous avons vraiment été bénis hier. Si tu as manqué, vraiment, dommage pour toi, mais on nous a montré que même dans le chaos, même dans l'adversité, le Seigneur est assis sur son trône et il règne encore, et il règne toujours. Et même si plus la crainte, en fait, il ne faut même pas s'occuper de ceux qui veulent te distraire, parce que c'est ce qui fait obstacle à notre foi, c'est ce qui fait obstacle à ta foi. C'est pourquoi plus la crainte augmente, plus la foi diminue. C'est un processus normal, c'est un équilibre qu'il faut avoir. Plus la foi augmente, plus la peur diminue. Plus la peur augmente, plus la foi diminue. Et donc ce soir, j'aimerais véritablement t'inviter à mettre ta foi en Dieu. C'est pourquoi, lorsque j'aime beaucoup ce texte, cette illustration, pour me dire que tout ce qui ont été exaucé dans la Bible, ça a été fait par la foi. C'est pourquoi on nous le rappelle en nous disant que Abraham fut exaucé par la foi, tous ceux qui ont fait des miracles. Dans le livre de Hébreux 11, vous avez toute la liste des héros de la foi. On nous dit que c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Ce n'est pas par la crainte, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre sagesse, c'est par la foi. Nous devons certes porter des fruits hors saison, mais cela se fait par la foi. C'est la foi qui produit les fruits hors saison. Et donc, j'aimerais tout simplement nous inviter à prendre nos derniers textes dans le livre, premièrement de Marc, au chapitre 12, juste à côté de notre texte de base. Marc, chapitre 12. Et nous allons lire le verset 10, permettez-moi. Nous allons lire le verset 10, qui nous dit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture, qui nous dit que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'angle. La pierre principale de l'angle. Et cette pierre était Christ, était Jésus-Christ. Cette pierre était tout simplement Jésus-Christ. Ceux qui ont peut-être vu des projets ne pas aboutir cette année, des projets être repoussés, des projets dans l'échec, ne pas réussir, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas bâti sur la pierre fondamentale qui est Christ, le rocher des âges. Ce soir, je viens te parler de Jésus-Christ à travers l'histoire de ce personnage qui a pu redonner espoir à toute une ville, apporter la consolation d'une ville qui était au comble du malheur, apporter la consolation à une ville qui était totalement détruite. Et ce soir, j'aimerais t'inviter encore, avant que nous puissions prendre et partager notre dernier texte également, permettez-moi, je vous fais lire quelques textes dans le livre maintenant de 1 Corinthiens au chapitre 3. 1 Corinthiens au chapitre 3.
de cette foi toujours qui produit des fruits hors saison. Parce que nous avons effectivement besoin de la foi. La prière n'a pas besoin de la foi. La prière, pardon, a besoin de la foi, mais la foi n'a pas besoin de la prière. C'est ce que mon père me dit toujours. La foi n'a pas besoin de la prière, mais la prière a besoin de la foi. Pour prier, tu as besoin de la foi, parce qu'il est dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Mais la foi n'a pas besoin de la prière. C'est pourquoi Abraham a seulement cru, il n'a pas prié, il a cru en la promesse. Et si je peux te donner une autre définition de la foi ce soir, j'aimerais te dire que la foi, c'est tout simplement la parole qui se fait chair. C'est la parole qui devient chair en toi. C'est pourquoi on peut voir dans la Bible cet homme qui, et cette histoire m'a rendu un peu fou de voir. C'est comme si vous vous rendez à Paris, on a le musée de l'histoire naturelle où on peut voir des squelettes, des animaux empaillés, etc. C'est formidable. Allez-y, je vous encourage. Et c'est comme si vous vous rendez dans un musée où vous voyez des squelettes et vous vous dites que vous parlez à ces squelettes en disant que je veux que tu aies de la chair maintenant, que tu aies des nerfs et maintenant que tu aies la vie. Et cela se passe et se réalise. C'est comme ceux qui sont passés avant nous en nous disant, en nous donnant ces témoignages, la foi, c'est la folie. Comme disait Rosie tout à l'heure, la foi, c'est sauter sans parachute et croire en Dieu. C'est possible. Et j'aimerais tout simplement nous inviter encore à mettre cette foi incroyable, cette foi sans fondement sur le Seigneur. La foi, effectivement, c'est la folie. La foi n'a pas besoin de la prière, mais la prière a besoin de la foi. Donc, je disais, la foi, c'est la parole qui se fait chair. C'est la parole qui devient toi. C'est pourquoi le miracle ne se crée que lorsque tu crois en la parole, lorsque tu fais un avec la parole. Et donc, dans ce texte de 1 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 10, je vais faire la lecture encore une fois. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 10, qui nous dit que selon la grâce de Dieu, je vais prendre la deuxième partie, mais que chacun prenne garde et que personne, de la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur les fondements avec l'or, avec l'argent, avec les pierres précieuses, du bois, du foin, de la chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Ce texte est aussi assez particulier parce qu'on nous dit que personne ne doit bâtir autrement si ce n'est sur Jésus-Christ. Mais on nous laisse également la possibilité de bâtir autrement, comme on le veut. On nous laisse la possibilité de bâtir. On peut bâtir, si tu le veux, tu peux bâtir avec l'ordre. Si tu le veux, tu peux bâtir comme nous l'avons vu, sur les relations sociales, sur ton ami, sur tes parents. Mettre ta foi en tout ce que tu veux, en tout ce qu'il y a de plus beau de ce monde. Mais on nous dit que le jour viendra. C'est pourquoi en cette année 2020, les épreuves sont arrivées. Et ce qui n'a pas pu subsister parce que nous n'avons pas bâti sur cette pierre angulaire, sur cette pierre qui est Christ, sur cette pierre qui est le rocher des âges. C'était mon message ce soir, alors que je vais à la fin de mon message. C'était la parole que je voulais te partager ce soir, de véritablement revenir sur Christ. Et pour toi, peut-être qui ne connais pas ce Jésus-Christ dont on parle, j'aimerais tout simplement t'inviter à comprendre ces choses en te disant que tu n'as pas besoin, Jésus, ce n'est pas comme la science, ce n'est pas comme peut-être les maths où tu dois calculer, faire des calculs, des équations, non. C'est tout simplement mettre, comme nous disons cette foi, en ce Dieu créateur du ciel et de la terre, en ce Dieu qui est venu mourir dans son amour à la croix pour nous. Et nous devons faire attention, ne plus bâtir sur les choses périssables, mais bâtir sur Jésus-Christ. Et une autre chose, avant que je clôture ce message, c'est de vous dire que la vie même du personnage Néhémie est une révélation pour toi ce soir. Pourquoi? Parce que son nom veut dire le Dieu qui console. J'espère qu'en cette année 2021, et je le crois, que tu produiras des fruits hors saison et que Dieu te consolera pour ce que tu as perdu, pour ce à quoi tu as renoncé, pour ce que tu as rejeté. Je prie que le Seigneur te console, le Dieu qui console. Ce soir, je viens tout simplement t'encourager à replacer ta foi en ce Dieu de l'impossible. C'est le Dieu des cas impossibles. C'est le Dieu des overtime. Je l'ai dit dans mon introduction, j'aime le basket, c'est pour ça qu'il y a ce suspense à la fin, alors qu'on croit que le match est déjà fini, ça poursuit encore, on marque un panier à 3 points et le match continue encore. C'est le Dieu de la prolongation. C'est le Dieu qui est capable
de rallonger ta vie, comme nous l'avons vu avec notre sœur hier. C'est le Dieu qui rajoute encore 15 années à ta vie. C'est le Dieu qui fait au-delà de ce que nous attendons. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Et j'aimerais tout simplement donc, avant de clôturer ce message, avant de faire cette prière avec toi, si tu me le permets, pour t'encourager, toi qui nous suis ce soir, à replacer encore. Et on voit que Némi va jusqu'au bout et il va jusqu'à combler toutes les brèches. Je prie qu'en cette année 2020, toutes les brèches, tous les défauts, tout ce que tu croyais qui n'était pas correct, soit comblé par le Seigneur dans ta vie. Telle est ma prière pour toi. Et j'aimerais donc, si tu le souhaites, de là où tu es, que l'on puisse prier, que je puisse prier avec toi, tout simplement, librement, sans toi libre, de là où tu es. Tu peux fermer les yeux et nous allons prier, tout simplement pour recommander encore cette année 2020, afin que la consolation soit ton partage, afin que tu puisses porter des fruits hors saison, dans un plan de Dieu, dans la discrétion, et avec des hommes et des femmes qui vont t'aider à accomplir cela. Tu disais donc que Némi était ce personnage de Dieu qui console, mais il avait également des origines païennes. Cette révélation que je te donne, c'est que Dieu est capable même de mettre des païens pour t'aider à porter des fruits hors saison. Dieu est capable d'utiliser même celui qu'on croit, celui qu'on voit de loin qui n'a pas ses bons fruits, celui qu'on voit même ce figuier qui n'a pas ses fruits. Mais également dans la Bible, il y a ce figuier, peut-être même que c'était peut-être pas le même figuier, mais ce figuier où le maître a dit, où le serviteur a dit, Seigneur, non, ne le coupe pas, ne le maudis pas. Je vais encore creuser autour afin qu'il produise des fruits hors saison. Que le Seigneur t'aide de là où tu es à porter des fruits hors saison. Père de grâce, merci pour mon ami qui a suivi ce message. Je prie que ta main se pose sur sa vie. En cette année 2021, Seigneur, je prie que la consolation soit son partage. Je prie, Seigneur, que tu puisses le visiter. Et pour celui qui ne te connaît pas, Seigneur, je prie, Seigneur, qu'une rencontre particulière soit son partage. Seigneur, je prie encore une fois, toi qui es le Dieu de l'impossible, tes yeux et tes regards parcourent toute la terre et tu connais, tu sondes nos cœurs. Seigneur, visite les cœurs, transforme, Seigneur, console là où il y avait des blessures que les hommes ne peuvent pas voir. Seigneur, en ton nom, j'ai prié. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi le grand Dieu. Amen. Sois donc béni. J'espère que tu as été vraiment rempli du Saint-Esprit et je remets l'antenne à Salem. Et avant cela, j'aimerais 2 petites minutes prendre la peine de remercier mon équipe avec moi, de prendre la peine de remercier ma mère, la lumière de ma vie, et également mon cher Père, là où il nous suit. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.